pour la première fois un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. Il est 7h23 et c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Alors, this is Louis. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ouais, du jazz avec vous aujourd'hui, 9 mai 64. Le trompettiste américain Louis Armstrong obtient la première place au hit parade américain pour son titre qu'on vient d'entendre, Hello Dolly. Oui, et je vous propose d'abord d'entendre une pépite qu'on a retrouvée dans les archives d'Europe 1. Le 22 novembre 1955, Louis Armstrong est à Paris, il a 54 ans, il joue au Club des Champs-Élysées et il improvise un duo avec Guylaine Guy, sacrée chanteuse française la plus jazz de l'année. This is Louis Armstrong, ladies and gentlemen. Every word, every sigh, every kiss, dear. C'est bon. C'est bon, c'est bon. And if you only would. Incroyable sourire qu'on entend dans sa voix. À 12 ans, Louis Armstrong s'était retrouvé en maison de correction après avoir tiré un coup de pistolet pendant la fête de Mardi Gras. Ici, il rencontre un éducateur qui lui enseigne le cornet à piston. Et quelques années plus tard, Armstrong devient un des pionniers du jazz. C'est ce que racontent sur Europe 1 en 1971 les journalistes Georges Leroy et Franck Thénault. Il est parti de Nouvelle-Orléans, célèbre à Chicago, il est passé ensuite à New York, célèbre à New York, il est passé en Europe. Cet homme dont le visage d'ailleurs resplendissait de bonté et puis de sympathie. Et voilà, Louis Armstrong va aussi résister à toutes les modes des années 60. Exactement. Exemple en 1964, alors que la vague des Beatles commence à déferler, Armstrong s'installe pendant 6 mois en première place du hit parade américain avec donc Hello Dolly. Hello, Dolly. This is Louis, Dolly. Hommage des journalistes Georges Leroy et Franck Thénault sur Europe 1 à la mort d'Armstrong en 1971. Sous ses doigts, quand il jouait de la trompette, il transformait tout en chef-d'œuvre. Et les efforts qu'il avait produits avaient provoqué un éclatement de la lèvre. D'ailleurs, il y a des concerts pendant lesquels son mouchoir blanc était taché de rouge, car lorsqu'il s'essuyait la bouche, bien sûr, il saignait énormément. En 1971, Louis Armstrong est hospitalisé pour une crise cardiaque. Au mois de juillet, il appelle son manager pour lui dire qu'il est prêt à remonter sur scène, mais il meurt dans son sommeil la nuit d'après. Voilà, éternel Louis Armstrong. Merci beaucoup Lord d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1. Notez qu'à 8h15, Jean-Noël Barrot sera l'invité d'Europe 1 matin. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Ah oui, Jean-Noël Barrot, le ministre délégué de la transition numérique et des télécoms. Il présente demain en Conseil des ministres son plan contre les abus sur Internet. Rendez-vous dans 3 quarts d'heure. Le journal de 7h30 arrive dans un instant. Et nous découvrirons ensemble les mots qui vont faire leur entrée cette année dans le Petit Larousse 2024. Tiens, Anissa, est-ce que vous connaissez le verbe se ramiter? Pas du tout. Eh ben, vous saurez ce que ça veut dire dans moins de 3 minutes. À tout de suite. Europe 1